c'est pas pour excuser ce qu'ils font. Mais pendant des années, j'ai dit, ok Jésus, comment tu vas faire justice? Parce que j'ai pas eu justice humainement. On est allé jusqu'au bout, on va dire, dans la justice humaine. Mais à un moment donné, on a donné le relais à Jésus. Et en donnant ce relais à Jésus, c'est ce que j'ai envie de te dire, toi qui me regardes, ça paraît très difficile de dire, mais comment je vais pardonner à ce qu'on m'a fait ou à ce qu'on a fait à mon enfant? Est-ce que tu pourrais donner des conseils à des parents qui nous écoutent, qui savent que leurs enfants ont vécu ça? Et quels sont les conseils que tu donnerais à des parents qui vivent ça actuellement? Alors, tout dépend. Parce que qui vivent ça, alors des parents qui ont vécu ça avec leurs enfants, donc des parents qui ont des enfants qui ont déjà été victimes, il y a plusieurs choses. C'est un enfant qui a été victime d'agression sexuelle, mais qui a été entendu par la police, qui a été auditionné, qui a été vu par un professionnel de la santé, là, ici, en France, et qui a besoin d'un accompagnement dans le cadre, je sais pas, de l'Église. Ça, c'est une chose, ça, c'est possible. On peut les accompagner en accord avec les parents. C'est une première chose. Quand on dit un enfant, c'est un enfant sur 5 qui est victime d'agression sexuelle en France. Quand on dit un enfant sur 5, on est bien d'accord que c'est beaucoup plus. C'est qu'on a ces chiffres-là. Mais ça veut dire que c'est sous nos yeux. C'est de partout. Et alors moi, j'ai des gens, oui, mais il ne faut pas en faire une psychose, il ne faut pas en faire une culture. Mais en fait, la réalité, toutes les semaines, on a des reportages. Encore là, dimanche, on a eu un reportage dans le milieu du foot. D'accord? Milieu du foot, c'est passé à la chaîne nationale et c'est le club du foot de mon enfant. Donc on se dit, purée, ça se reproduit. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est sous nos yeux, c'est un enfant sur 5, c'est dans les écoles, c'est dans les clubs sportifs, c'est dans les églises, c'est de partout. Donc en fait, le conseil que je peux donner déjà à tous les pasteurs, à tous les leaders, c'est que c'est primordial de se former sur ces questions-là. On ne peut plus fermer les yeux, c'est plus possible. On ne peut plus rester assis sur notre chaise et dire « Oh non, ça arrive qu'aux autres ». Non, 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 ça arrive dans nos églises. Donc en fait, si on ne se forme pas, si on ne fait pas de la prévention, si on n'est pas informé et sensibilisé sur ces sujets, on va être incapable de pouvoir aider qui que ce soit. Et de s'aider même nous-mêmes. Parce que la mémoire traumatique, souvent, elle se réveille 20 ans après. C'est des miracles qu'elle se réveille avant. Tu vois? Donc, en fait, le plan de Dieu, en fait, c'est le corps de Christ, c'est l'Église. Une Église guérie, restaurée, délivrée pour pouvoir aider les autres et pouvoir être une lumière dans le monde. Donc, ça passe d'abord par nous, les pasteurs, les leaders, les animateurs, ceux qui sont dans le milieu de la jeunesse. On doit être formé sur ces questions-là. Donc moi, j'ai été formée en psychotraumatologie. Prochainement, je vais faire une formation. C'est un protocole très spécial. C'est les gendarmes qui sont formés dans ce protocole-là, les médecins, enfin les avocats. Comment accueillir la parole d'un enfant? C'est ça. Parce qu'on ne peut pas accueillir n'importe comment la parole d'un enfant. Exemple, on est dans l'église, vous avez un enfant... je ne sais pas, qui est là, qui commence à se mettre les mains dans la culotte, qui se touche ou qui fait quelque chose à un autre enfant, comment on va faire? On ne peut pas faire n'importe comment. Donc, il faut que nous, on soit préparés en fait à ça. Et puis, la première chose, c'est que quand les parents repèrent quelque chose, que ce soit à l'école, que ce soit sur un enfant, la priorité, c'est faire un signalement. Et il peut être anonyme, il ne faut pas avoir peur. On a des lois ici naturelles, on est appelé à faire des signalements ou, je dirais même, écrire au procureur de la République. C'est dans nos droits. Donc ça, je dirais, quand on a des suspicions, c'est les premières choses qu'il faut faire. L'accompagnement d'un enfant ne se fait pas sans l'autorisation des parents. Et il y a tout un système, si tu veux, d'accompagnement dans le milieu séculier qui se fait. Donc on ne peut pas faire tout et n'importe comment. C'est pour ça que moi, je donne des suivis de groupe thérapeutiques pour des adultes. C'est beaucoup plus facile. Mais un enfant, moi, j'ai besoin qu'il y ait déjà tout ce protocole-là établi, qu'il a été entendu par la police, qu'il a été vu par un pédopsychiatre, et que le parent me fasse la demande et qu'on se voit ensemble. Mais on ne fait pas n'importe quoi, même quand on est chrétien. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Il faut faire très attention. Mais ce que je veux dire à des parents, c'est que tout est possible. Je l'ai vu devant mes yeux, tout est possible. Dieu, il peut tout faire.
Et ce que je dis souvent, moi j'interroge souvent l'Église, puis je dis, vous pensez que c'est quoi la moisson? Parce que, tu sais, tout le monde nous dit, on veut le réveil en France, on veut voir la gloire de Dieu. Ok, c'est quoi le réveil à votre avis? Non mais il faut se poser les bonnes questions. Pour moi, le réveil, c'est cette moisson-là. Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y a aussi toutes les pertes de grossesse involontaires, involontaires. Je travaille aussi dans tous ces sujets-là. Mais la moisson, c'est ceux qui n'ont pas de voix. Quand on dit 1 enfant sur 5 en France, c'est énorme. Quelle moisson va arriver, vous pensez, ici dans l'église? C'est ça la moisson. Pour moi, c'est ça. Et puis, pour moi, le réveil, voir la gloire de Dieu, c'est ça de voir la gloire de Dieu. C'est quand les pires situations où tu te dis mais il n'y a aucune espérance, le monde peut nous amener, nous aider jusqu'à un certain point, mais quand on laisse Jésus prendre le relais et qu'on le voit en fait accomplir ce que aucune personne peut faire, c'est ça le réveil, c'est ça la gloire de Dieu. On veut voir ça, on ne veut pas limiter Dieu, parce que Dieu, il guérit, il restaure, il délivre, il accomplit des miracles. Mais souvent, on nous a montré un évangile, on nous a montré une église que dans des miracles où les gens se lèvent de fauteuil roulant, c'est extraordinaire, gloire à Dieu, où les jambes repoussent, ou des cancers, gloire à Dieu. Mais est-ce qu'on se préoccupe de ces trésors-là? Et j'aime, il est passé là dernièrement ce film qui s'appelle Sound of Freedom, où c'est ce Tim Ballard qui est un agent, un policier, et qui voit l'atrocité dans ce commissariat là de police, et qui passe toutes ses journées à regarder des pédophiles en fait faire ces actes-là. Puis à un moment donné, sa femme, elle dit « Mon chéri, il faut que tu te lèves et il faut que tu ailles sauver ces enfants qui sont dans le trafic humain. » Trafic humain, c'est des milliards et des milliards. C'est ce qui rapporte le plus au monde, plus que la drogue. On est où, nous? Et c'est pas qu'aux États-Unis, c'est pas qu'en Colombie, c'est en France. Encore la semaine dernière, il y a eu quelque chose. Donc, on est où, nous, en fait, face à ces questions-là? Donc, j'aime beaucoup ce film qui met en lumière tout ce qui est en train de se passer dans les ténèbres et qui se lève. Le Tim Ballard, il dit « Ok, c'est bon, j'en ai marre d'être derrière mon bureau. Maintenant, je vais me lever et on va aller chercher ces petits. » Et c'est ce qui se passe. Donc c'est une merveilleuse histoire, c'est un exemple pour te dire que c'est ça le réveil. On veut le réveil, mais est-ce que tu es réveillé sur ces questions-là? Réveille-toi, réveille-toi. Toi qui dors, réveille-toi. C'est plus le temps de dormir, c'est le temps maintenant que tout ce qui est venu t'aveugler, tout ce qui est venu t'empêcher de voir ce qui se passait vraiment, là où il y a le cœur de Dieu. Maintenant, je prie que toi qui me regardes, toi qui es un pasteur, un leader, toi qui es l'Église, que tu puisses te réveiller. C'est plus que le temps. On est dans ces temps de la fin et c'est ça. Alors il y en a d'autres qui vont dire « Ouais, mais c'est ça ». Mais moi, je te dis aujourd'hui que c'est ça le réveil. C'est réveille-toi pour tous ces petits trésors qui sont violentés, qui sont agressés, qui sont kidnappés tous les jours en France, dans les milieux riches, dans la politique, de partout. On dit toujours, mais c'est dans les milieux pauvres. Mais oui, les parents, ils vont vendre leurs enfants, puis ils vont les vendre à qui? Aux riches. Pourquoi? Parce que c'est les riches qui ont de l'argent. C'est les riches qui achètent des îles, puis qui font des îles où il y a du trafic humain, et on agresse, et on abuse, et on viole des enfants pour assouvir les riches. C'est ça qui se passe. C'est ça la réalité. Les conséquences d'agression sexuelle, alors déjà on dit tous abus sexuel, mais un abus sexuel c'est très vaste parce qu'on peut abuser de la nourriture, on peut abuser d'un film, mais on n'abuse pas d'un enfant. D'accord? Donc on parle plutôt d'agression sexuelle qui est beaucoup plus générale, mais on ne parle pas d'abus. Et ce que j'aimerais rajouter, c'est que les conséquences d'une agression sexuelle, elles sont multiples. Énormément de conséquences que je ne vais pas lister là, mais dans les conséquences d'une agression sexuelle, qu'est-ce qui va se passer, comme je l'expliquais, c'est qu'on va se déconnecter de son corps. Et ce qu'on remarque en fait dans les chiffres, c'est qu'on va réaliser qu'il y a énormément d'avortements suite à une agression sexuelle. Moi, je l'ai vécu. J'ai pas fait tout de suite le lien en fait, mais j'étais tellement déconnectée de mon corps que finalement, j'avais des relations après relations avec des hommes complètement déconnectés de moi-même, qui fait que j'ai vécu plusieurs avortements.
dans mon passé. Mais pourquoi? Parce que j'étais déconnectée, j'étais incapable de comprendre, de réaliser ce qui se passait à l'intérieur de moi. Donc, quand je donne des suivis de groupe thérapeutiques et que je donne mon témoignage, eh bien, on a des mémoires traumatiques qui se réveillent, mais dans les deux sens. Si je donne un suivi thérapeutique pour des pertes de grossesse et que je donne mon témoignage, j'ai des femmes qui vont me dire oh, « mais moi aussi j'ai été victime d'agressions sexuelles ». Et quand je donne des suivis de groupe thérapeutiques pour les agressions sexuelles et vice-versa, je vais avoir des femmes qui vont me dire oh, « mais moi aussi je me rappelais plus, mais j'ai avorté, j'ai eu recours à l'avortement, j'ai perdu ». Donc en fait, je veux dire, il y en a beaucoup de conséquences. Mais une des conséquences, c'est ça. C'est pour ça que je m'occupe de ces deux groupes-là et que je vois le lien. Mais ce que je veux aussi rajouter, c'est que toutes ces conséquences, comme je l'ai bien dit, peuvent être guéries, restaurées, délivrées par Jésus. Comment, tu disais que, tu vois, on est déconnecté de notre corps. Comment est-ce qu'on fait cette connexion à nouveau? Ouais, on parle de réintégration. Alors, quand on est déconnecté, en fait, on est dissocié. La personne qui est dissociée, en fait, ça va être, on parle de part, d'accord? Donc, on parle du petit garçon, du petit enfant. On en parle beaucoup en psychologie. Donc, ça va être le petit garçon ou le petit enfant qui a été victime à ce moment-là est resté enfant, d'accord? Mais il va grandir. Et l'adulte va grandir, mais le petit enfant violenté, agressé, n'a pas grandi. Donc, dans la vie de tous les jours, il va se manifester dans certaines circonstances. Et c'est ce petit enfant-là que Jésus veut guérir, veut se présenter, veut restaurer pour que ce petit enfant puisse se réconcilier avec lui-même. Tu vois, avec soi-même, avec la personne. Donc une fois que le petit enfant est guéri, restauré par Jésus, on peut le réintégrer. Mais attention, un petit enfant, là je parle à des enfants qui ont été victimes, c'est sa protection. La dissociation, la déconnexion, c'est sa protection. On doit laisser cet enfant avec cette protection-là, c'est son mode survie. Donc c'est compliqué, c'est complexe, on ne fait pas n'importe quoi avec l'âme, avec l'esprit. C'est ses barrières à lui pour se protéger. C'est ses barrières à lui. Face à tout ce trauma qu'il a vécu. Et du coup, on ne peut pas interférer là-dedans. Non, il faut laisser le temps. Il faut laisser que les choses viennent naturellement en lumière. Puis Jésus, il sait exactement à quel moment il va se présenter, à quel moment la personne est prête. Il ne faut pas précipiter les étapes. Donc il ne faut pas pousser. Il faut laisser venir, il faut laisser les choses se faire naturellement. Quand elles se présentent, on y va. Moi, quand j'ai des demandes, ou même mes enfants, ça se présente, on y va. Et comment tu fais quand tes enfants ne veulent pas te parler de tout ça? Alors, il faut bien comprendre, il ne faut pas ressasser. Et il ne faut pas revenir en parler, parce que c'est des doubles traumatismes. Il faut surtout laisser l'enfant lui-même en parler, ou s'il manifeste, ou s'il se passe quelque chose, dans la conversation, ça va venir naturellement. La dernière fois, j'ai emmené mon enfant en entretien, on était tous les deux un soir, et puis je l'ai emmené dans les verts pâturages du psaume 23. On a parlé des pâturages, j'ai parlé de ce passage-là, et Jésus est venu guérir son cœur. Jésus, il fonctionne par étapes, puis je ne sais pas comment expliquer, mais c'est aujourd'hui, eh ben, Jésus, il est venu guérir cet aspect-là dans sa vie. Puis à un autre moment, ce sera cette partie-là. On parle de lieux à l'intérieur de nous, d'accord? Des lieux de rencontre, des lieux qui ont été brisés, qui ont été... c'est ces lieux-là où Jésus se présente et il fait son œuvre. Puis à un autre moment, ce sera autre chose. Et c'est OK. Donc il ne faut pas en parler, il faut laisser l'enfant en parler de lui-même. J'aimerais vraiment que tu puisses prier pour tous ceux qui nous écoutent là, qui passent par... ils ne savent pas comment guérir de ces agressions sexuelles, ils ne savent pas par où commencer. Donc tu es déjà dans le ministère Caleb et Zoa, et vous avez des groupes d'accompagnement et de parole, et d'ailleurs on mettra sous la vidéo les liens si vous souhaitez vous connecter au ministère d'Émilie, vous pourrez le faire. Mais en tout cas, est-ce que tu pourrais prier pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont besoin de prière? Je vais prier, puis je vais juste déclarer ce passage parce que pendant longtemps, en fait, j'ai cherché
un réconfort, une consolation de la part du Seigneur, mais dans le Nouveau Testament, parce qu'on parle beaucoup de la justice de Dieu dans l'Ancien Testament, mais j'aimerais vraiment vous rappeler qu'on a un Dieu qui est bon et qui est juste. Et ce n'est pas lui l'auteur de toutes ces atrocités. Pourquoi ? Parce qu'il nous laisse le libre arbitre. Donc il laisse le libre arbitre aussi, c'est ça la puissance de son amour, il laisse le libre arbitre aux pécheurs, donc aux pédocriminels aussi. C'est pas pour excuser ce qu'ils font, mais pendant des années, j'ai dit « Ok Jésus, comment tu vas faire justice ?» Parce que j'ai pas eu justice humainement. On est allé jusqu'au bout, on va dire, dans la justice humaine. Mais à un moment donné, on a donné le relais à Jésus. Et en donnant ce relais à Jésus, c'est ce que j'ai envie de te dire, toi qui me regardes, ça paraît très difficile de dire « mais comment je vais pardonner à ce qu'on m'a fait ou à ce qu'on a fait à mon enfant ?» La première chose qui passe, c'est par le pardon. Le pardon, en fait, c'est la clé pour ta propre liberté. Pourquoi ? Parce que tant que tu ne pardonnes pas, l'autre, l'agresseur, il est libre, il n'y a aucun souci. Mais c'est toi qui es en prison. Donc j'aimerais t'encourager en fait aujourd'hui et j'aimerais te dire que la clé pour ta liberté, c'est le pardon. Et ça demande de la foi. Ça demande, moi je dis toujours à ceux que je suis, je dis, écoute, visualise que tu es sur un ring de boxe. Et c'est comme si tu mets des coups de poing et tu serres des dents et tu dis, ok, je décide de pardonner. Je pardonne aux agresseurs de mes enfants pour ce qu'ils ont fait. Ils n'avaient pas le droit, il n'avait pas le droit de faire ça. Mais je décide par la foi de lui pardonner. Je te donne le relais, Jésus. Je te donne le relais, je te donne cette clé pour que tu puisses ouvrir cette prison, cette porte, cette prison dans laquelle moi je suis enfermée et me sortir de là. Et à partir du moment où tu vas faire ça, tu vas donner les clés à Jésus et c'est à partir de ce moment-là qu'il va pouvoir faire quelque chose et être libre de s'occuper de ta situation ou de tes enfants, de ta propre vie, de ton propre cœur. C'est dans cet ordre-là que ça doit se passer. Donc on ne le fait pas par religiosité, on le fait en étant toujours connecté à notre cœur. Alors peut-être que tu es déconnecté de ton cœur, mais je prie maintenant que tout ce qui est venu te déconnecter, te mettre en dehors de ton corps et de ton cœur, je prie maintenant que des réintégrations puissent s'opérer maintenant alors que tu m'écoutes. Je déclare que tout ce qui est venu te dissocier pour te protéger dans ton enfance, j'appelle maintenant toutes ces réintégrations, que la petite fille qui a été violentée, qui a été agressée, que le petit garçon qui a été agressé, puisse rencontrer maintenant Jésus. Que toi, Jésus, tu puisses te présenter à côté de ce petit enfant, que tu puisses le sécuriser, que tu puisses l'entourer, que tu puisses libérer ton amour et ta sécurité, afin que ce petit garçon soit assez sécure pour pouvoir te rejoindre, Jésus. Et que tu puisses, à un moment donné, être réintégré, ne plus être dissocié. C'est vraiment ma prière pour toi aujourd'hui. Et je prie et je libère maintenant cette onction de foi aux parents qui me regardent. Et je veux vraiment vous dire que tout est possible. Rien n'est impossible à celui qui nous aime, qu'il peut tout faire. Et je veux vraiment relâcher, libérer cette onction-là maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je libère maintenant la consolation du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse venir te consoler, te restaurer, que le Père puisse venir te prendre dans les bras. Et je prie que si tu as vécu l'inceste, je prie que Jésus, que le Saint-Esprit puisse venir, parce que tu es incapable pour le moment de recevoir la sécurité du Père, et c'est normal. Et je prie que Jésus et le Saint-Esprit puissent se présenter et venir te sécuriser. Et je prophétise maintenant que nous arrivons dans des temps clés, dans des temps de réveil, et je déclare que la France va sortir du déni collectif, que le voile qui empêchait à ce que la France puisse entendre, puisse voir ce qui se passe vraiment. Je prophétise qu'on arrive maintenant dans ces temps glorieux de réveil, même si c'est terrible. Je veux vraiment prier, j'appelle cette moisson maintenant à venir dans l'église, mais j'appelle des ouvriers dans cette moisson, des hommes et des femmes qui vont se lever, qui vont se réveiller, qui vont être équipés et être formés pour répondre à cette moisson-là, dans le nom de Jésus. Et je veux juste déclarer ce verset qui est dans Matthieu 18. Donc c'est Jésus en fait qui parle.
qui parle des enfants, et puis qui dit en fait aux disciples, en ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme ces petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rend humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Et là, c'est la suite pour vous. « Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui qui me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. » Je veux déclarer ce verset parce que ça, c'est le cœur de Jésus. Et je veux te dire que Jésus n'est pas silencieux, que Jésus va et fait justice. Ça veut dire que si on scandalise un de ces tout petits, ça veut dire que Dieu va faire justice, qu'il va mettre une corde autour du cou et il va l'envoyer au fond de la mer. Ça paraît terrible, hein ? Mais c'est juste pour que vous entendiez que Jésus n'est pas silencieux et qu'il ne souhaite pas qu'on scandalise un de ces tout petits. Je t'invite à liker la vidéo, à la partager si ça t'a fait du bien et à t'abonner à notre chaîne TVNFR.